Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au choix de la dénomination sociale d'une société. Dans cette vidéo, je vais vous présenter comment choisir la dénomination sociale d'une société en évitant toute contestation de la part d'un tiers. La dénomination sociale correspond au nom d'une société et cette dénomination est rappelée dans les statuts, ainsi que dans l'ensemble des documents juridiques de la société. La dénomination sociale peut avoir plusieurs formes. La première forme correspond à un nom tiré de l'objet social de la société. Par exemple, on peut retrouver le nom Auto de l'Ouest pour un concessionnaire, ou encore, la plus connue à ce jour, Facebook. La deuxième forme correspond à une dénomination sociale comportant le nom d'une personne. Incorporer le nom de famille d'un associé à la dénomination sociale est tout à fait possible. Par exemple, Lambert Boisson. Attention, il ne faut pas que cela porte à confusion avec une autre personne ayant le même nom de famille. En tout état de cause, il n'y a pas de confusion possible lorsque le nom de famille est répandu ou banal. La troisième forme de dénomination sociale est celle que l'on appellerait fantaisiste. Par exemple, vous retrouverez la plus connue, Apple. Les associés d'une société disposent d'une grande liberté dans le choix de la dénomination sociale. Mais il faut éviter toute confusion avec une autre société. Sinon, la société s'expose à une action en concurrence déloyale. Mais alors, comment choisir la dénomination sociale d'une société? Tout d'abord, il ne faut pas porter atteinte aux droits que les tiers pourraient avoir sur cette dénomination. Ce droit d'un tiers peut résulter d'une marque, d'un nom de domaine déjà déposé, d'un nom commercial, d'une création littéraire ou encore d'une dénomination sociale antérieure. Pour rechercher si une société a déjà déposé cette dénomination, il suffit d'aller sur le site Infogreffe. Vous retrouverez le lien dans la description de la vidéo. Une fois sur le site, il n'y a plus qu'à entrer le nom choisi dans la barre de recherche. Par exemple, je crée une société que je voudrais nommer Pégade. Je lance la recherche et vous constatez qu'aucune société n'a été immatriculée à ce jour sous ce nom. Donc c'est déjà une bonne nouvelle. Ensuite, pour renforcer l'idée que cette dénomination est libre, je fais une recherche rapide sur Google. Je ne trouve rien de significatif. Enfin, je vais sur le site de l'INPI. Vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Sur ce site, toutes les marques déposées en France y sont référencées. Une fois sur le site, vous constatez que l'on peut entrer le nom d'une marque et rechercher si cette marque existe sur le répertoire national des marques. Et vous pouvez aussi préciser la classe qui vous intéresse. Mais alors, qu'est-ce qu'une classe? Eh bien, un dépôt de marque s'effectue dans un domaine précis, pour certains produits et ou services. Une classe est un regroupement de produits ou de services qui permet, dans le cadre du dépôt, de retrouver et de désigner plus facilement le ou les domaines concernés. Il existe 45 classes différentes regroupant des produits et services de même nature. Ces 45 classes forment la classification internationale de Nice. Lorsque l'on dépose une marque, on choisit les classes dans lesquelles on souhaite déposer cette marque. Vous pouvez retrouver la liste des classes en cliquant sur cet onglet. Dans mon exemple, je souhaite utiliser la dénomination sociale Pégade. Je tape Pégade dans la barre de recherche sans sélectionner de classe, et vous constatez qu'il n'affiche aucun résultat. Bon, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas de marque déposée similaire au nom Pégade. Si l'on souhaite être vraiment rigoureux sur la recherche d'une marque, on doit procéder à une recherche d'antériorité et de similarité. Dans ce cas, il faut aller sur la boutique de l'INPI, en cliquant sur ce lien. Une fois sur la page, je vais dans l'onglet Services et prestations et je sélectionne Recherche sur mesure. Je clique sur OK et vous voyez que l'on peut effectuer une recherche sur la disponibilité d'un nom ou d'une marque. Vous cliquez dans le cadre Recherche spécifique et vous pouvez choisir la prestation de recherche que vous souhaitez. Une fois que l'on a vérifié sur l'INPI l'existence ou non d'une marque similaire à la dénomination sociale choisie, il faut savoir que certaines appellations évoquant une activité réglementée ou un statut particulier est interdite aux sociétés ne remplissant pas les conditions législatives pour les utiliser. Par exemple, société d'expertise comptable ou société d'avocats. Une petite précision, vous ne pouvez pas utiliser le terme fondation dans la dénomination sociale si la société n'a pas le statut de fondation reconnue d'utilité publique. Il est aussi interdit d'utiliser le mot solde dans la dénomination sociale, ou encore tout mot qui en est dérivé, par exemple solderie. Et voilà, vous savez presque tout sur le choix de la dénomination sociale d'une société. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour savoir comment je réalise les formalités pour les sociétés et comment je prépare certaines opérations juridiques.